Bonjour, mon nom est Gisèle Martin. Je viens de la Première Nation Tro'Croët et on va aller dans la forêt aujourd'hui. Ici, on a des cèdres rouges et les cèdres rouges étaient utilisés pour plein de choses dans notre culture. On appelle le cèdre rouge l'arbre de la vie à cause qu'on a eu toutes sortes de choses de l'arbre, notre maison, notre canot, notre boîte, et les cèdres peuvent vivre jusqu'à 2000 ans. Ça, c'est l'arbre de Sitka Spruce et c'est un de mes arbres favoris, mais j'ai beaucoup d'arbres favoris. Quand je vois cet arbre, je pense à le feu, à cause que quand j'avais 13 ans, j'y allais faire du camping sur une petite île où il n'y avait personne. Et mon père est venu pour m'emmener du manger chaque 2-3 jours. Et fait que j'ai devenu très bonne à construire les feux. Et j'ai utilisé la sève de cet arbre pour construire les feux. Et aujourd'hui, j'apporte toujours une petite balle de sève dans mon backpack au cas que j'ai besoin de faire un feu dans un emergency. Ici, celui-là, ça s'appelle Sword Fern. Mais elle est plus grosse. Celui-là est plus petit et ça c'est une deer fern en anglais. Et on peut manger les fiddlehead quand ils viennent dans le printemps, mais il faut les cuire avant qu'on les mange. Et c'est très bon sur des salades ou sur une pizza. Ça, c'est le broussaille qui s'appelle salal en anglais et on utilise les baies qui viennent au mois d'août pour du manger. Et on faisait une espèce de gâteau avec les baies et on le séchait pour l'hiver. Et dans l'hiver, on peut casser un morceau du gâteau puis le manger avec la soupe de tête de poisson ou bien de l'huile d'une baleine. Ça, c'est un gros champignon qui pousse sur les biomorts et c'est pas mal dur. Et nous autres, les Premières Nations, on utilisait ça pour garder notre feu. Quand on voyageait dans les canots ou bien on allait dans les montagnes, dans la pluie, on peut prendre un gros champignon comme ça et le sécher. Et là, on fait un trou dans le champignon puis on prend un ember, puis on le met dans le champignon, puis ça continue à brûler pour des heures et des heures. Et là, quand on arrive, on peut construire notre feu, puis c'est déjà fait au lieu de commencer du début. Cet arbre, c'est un petit cèdre. On utilisait l'écorce du cèdre pour faire des vêtements, des paniers, des voiles pour notre bateau, toutes sortes de choses. On avait des lois dans notre tribu qui disaient qu'on n'a pas le droit de faire la chasse aux animaux qui sont enceintes et on n'a pas le droit de couper tout un arbre si on ne va pas utiliser tout l'arbre. Et c'était vraiment important parce qu'il faut garder la balance de la nature. On toute vit à cause de la balance de la nature. Si on la brise, on va nous mettre en danger. Et c'est encore une loi que je pense qui est très importante aujourd'hui.